Ainsi s'articule le sommaire de cette édition. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, on met le cap sur Kara, où s'est déroulée une importante cérémonie militaire. De nouveaux sous-lieutenants formés à l'école de formation des officiers des FAT ont reçu leurs épaulettes. Cérémonie présidée par le chef de l'état-major général des forces armées togolaises, Nestor Moussou. Entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT de Pia le 22 septembre 2013, les élèves de la 18e promotion en sont sortis sur le 9 août 2015 pour se mettre au service de leur armée nationale. Cette 18e promotion est baptisée Promotion Nicolas Gruniski, qui fut le deuxième président de la République togolaise, avec pour parrain Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Je rends un hommage mérité à son Excellence M. Faure Essouzoumagne Gnassingbé, président de la République du Togo, chef des armées, dont le soutien sans cesse renouvelé sur tous les plans nous permet d'assurer une formation adéquate à l'EFOFAT. Je voudrais, par la même occasion, rendre un vivant hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, parrain de la promotion sortante, pour l'honneur qu'il a bien voulu faire à ces jeunes gens en acceptant de parrainer leur promotion. Le clou de cette cérémonie a été la remise des épaulettes de sous-lieutenants aux élèves officiers. La 18e promotion de l'EFOFAT de Pia a un effectif de 36 élèves, dont 5 filles. Ils sont issus de 9 nationalités, 3 Béninois, 3 Burkinabés, un Ivoirien, une Gabonaise, un Guinéen, 4 Maliens, 2 Nigériens, un Tchadien et 20 Togolais. Ces 36 viennent s'ajouter aux 405 officiers ayant reçu leur formation de base à l'EFOFAT. Sous-lieutenant de la promotion Nicolas Gruniski, je vous invite à emboîter le pas de vos anciens, de vos grands anciens, à garder en mémoire la préservation des idéaux les plus élevés de paix. Cher au chef des armées, son Excellence Faure Essouzoumagne Gnassingbé, et à ses homologues, à l'instar du parrain de votre promotion. Sortant de cette excellente institution, vous devez démontrer des impératifs non négociables de patriotisme et de responsabilité tels la rigueur, la détermination et la fermeté morale. Vous serez le rempart devant protéger vos concitoyens contre ces nouvelles menaces qui pèsent sur notre continent. Et vous n'y arriverez qu'en faisant siennes les connaissances que vous avez acquises pendant votre séjour dans cette prestigieuse école. La 18e promotion cède ainsi la place à la nouvelle. À l'occasion, la 19e vague de l'EFOFAT a reçu son baptême. Elle porte le nom Promotion Serval. C'est le nom de l'opération menée par la France au Mali. Opération lancée le 11 janvier 2013 pour repousser les groupes armés islamistes qui avaient pris le contrôle d'une partie du nord du pays. La promotion Serval a pour parrain Idriss Déby Itno, le président du Tchad. Les élèves de cette promotion ont fait leur entrée à l'EFOFAT le 28 septembre 2014. Cette école fête son 20e anniversaire cette année. Elle a été créée le 18 octobre 1995. Vous le voyez sur vos petits écrans, nous sommes à 64 jours du sommet de l'ONU sur la sécurité maritime. Les jeunes entendent y prendre une part active, regroupés au sein de l'Afrique des idées, un réseau international qui traite des problématiques de développement qui se posent en Afrique. Ils ont organisé samedi à Lomé une rencontre d'imprégnation sur les sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet. Augustin Kossi, Christine Petit-Kialoudé. L'espace maritime togolais est un secteur clé dans le dispositif économique du pays. Plus de 80% des importations et exportations y sont effectuées. Avec 200 nautiques et un port en eau profonde, il constitue un pôle d'attraction économique de la sous-région ouest-africaine, d'où la nécessité des actions coordonnées pour sa sécurité et sa sûreté maritime. Et à la veille de la conférence de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, cette préoccupation est partagée ici par Afrique des idées, un réseau international de jeunes professionnels, chercheurs et étudiants. À travers notre concept moteur, l'afro-responsabilité, nous identifions une thématique bien précise, nous essayons de la comprendre et ensuite nous faisons des propositions novatrices. L'organisation de cette rencontre Afrique à laquelle nous avons convié le directeur de l'action de l'État en mer, c'était pour mettre en lumière tout d'abord les actions menées par l'État
sur le secteur de la sécurité maritime et en plus de cela, ouvrir le débat et mener les réflexions sur les différentes thématiques qui sont abordées au cours de la conférence de novembre à venir. Mais avant de mettre en lumière les actions de l'État-mère et ouvrir le débat sur les grandes thématiques du sommet, la sécurité maritime est un concept à cerner. Pour que l'espace maritime soit véritablement un levier du développement de l'Afrique, il faut que toutes les mesures sécuritaires soient préalablement mises en place. La sécurité, c'est l'ensemble des dispositifs, les dispositifs, à savoir la doctrine, toute la législation, toutes les conventions qu'il faut mettre en place pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Il y a aussi les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers qu'il faut pour assurer la paix, le bien-être de tout le monde. L'Afrique des idées est un think tank, entendu laboratoire d'idées qui promeut la réflexion et le débat sur les grands défis que doit relever le continent africain. Et l'adoption d'une charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime en est un. La question de la sécurité maritime est aussi prépondérante pour les activités des pêcheurs. La consigne qui leur est donnée est ferme. Ils ne doivent pas s'approcher des bateaux en haute mer pour éviter toute surprise des pirates. Après avoir navigué et pêché en toute prudence, ils reviennent donc sur la côte avec leur butin et là les attendent les femmes revendeuses dont certaines se sont spécialisées dans la transformation du poisson. Rachel Aouko. Chaque matin, vers 6 heures, ces femmes accourent vers le port de pêche pour acheter du poisson. En fonction de la quantité de poissons trouvés en mer, les prix varient. Il arrive des fois qu'elles repartent bredouilles. Ces poissons que vous voyez m'ont coûté 4000 francs et c'est cher. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance parce que des fois, on ne trouve rien. En dehors du quai de pêche et du marché, Katanga est le principal lieu de travail. Mis à part la vente du poisson frais, sa transformation est devenue une activité pratiquée de plus en plus. En général, le poisson est écaillé, bref, pari puis étalé à plat. Sur le site, il y a 3 types de produits. Le poisson frit, le poisson séché et le poisson fumé. Nous fumons les petits poissons et les gros aussi. Lorsque nous amenons les poissons, nous les lavons, les séchons avant de les fumer. C'est une activité très rentable, mais par saison. Nous les vendons sur place et au marché. Nous allons même à Vaughan et Lavagnon pour les vendre. Plus de 400 femmes gagnent leur vie à Katanga. Elles viennent parfois des villages environnants pour monnayer quotidiennement leurs aptitudes à ce type de travail. Elles arrivent même à passer leur nuit à transformer les poissons. De la foudre, on kunami. Yeva obo batu. La fumée nous dérange et nous cause des maux d'yeux. Par rapport à l'insécurité dans la zone, les brigands nous dérangeaient beaucoup à tel point qu'on a demandé de l'aide. L'État nous a donné des gendarmes qui maintenant assurent la sécurité dans la zone. Il n'y a plus trop de bandits et grâce aux gendarmes, les violences auxquelles les femmes sont exposées ont diminué considérablement. Nous avons appris qu'il y aura une conférence sur la sécurité maritime au Togo et nous demandons à l'État de penser à nos côtes parce que l'avancée de la mer nous dérange beaucoup. Presque toutes les femmes transformatrices assurent elles-mêmes la commercialisation des produits. Et pour assurer l'harmonie et le bon déroulement des activités dans la zone, elles se sont constituées en syndicat des groupements de femmes transformatrices de poissons. Elles ont bénéficié tout récemment du matériel de fumage de poissons de la part du gouvernement à travers le projet PASA.